Depuis près de 70 ans, l'Occident avait un atout, dresser New Delhi contre Pékin pour mieux contrôler l'accès aux ressources africaines et imposer ses règles. Diviser, exploiter, recommencer. La réaction occidentale est immédiate. Réunion de crise à Washington, inquiétude en Europe. L'Alliance brise le vieux schéma Inde contre Chine et ouvre la voie à un monde multipolaire où l'Afrique revendique son destin. Mais cette fois, tout change. Les deux géants asiatiques, longtemps rivaux, décident de collaborer sur la terre africaine. Ouagadougou devient le théâtre de cette union. L'ordre ancien vacille, l'Afrique n'est plus une simple pièce sur l'échiquier, mais une joueuse à part entière. Et si la plus grande menace pour Washington et Bruxelles venait de Ouagadougou? C'est là, sous le soleil implacable de la capitale burkinabé, qu'un accord inédit vient d'être signé. L'Inde, la Chine et l'Afrique s'unissent, bouleversant ainsi tout l'équilibre mondial. Pourquoi ce pacte a-t-il été possible alors que tout semblait les opposer? Pour comprendre, il faut revenir sur la stratégie occidentale. Maintenant, tout se joue. Si l'alliance échoue, l'Afrique risque de rester fragmentée et dominée. Mais si elle réussit, c'est une nouvelle ère de souveraineté, de technologie et d'investissement qui s'annonce. 70 années de rivalité, non pas naturelle, mais sculptée de main d'homme. Comment l'Occident a-t-il divisé pour mieux régner sur l'Inde et la Chine? Depuis des décennies, l'Occident a bâti sa suprématie en opposant ces deux géants asiatiques. Deux nations débordantes de talents, de ressources et d'innovation, tenues à distance par une stratégie patiemment élaborée. Leur compétition n'était pas un simple hasard, mais un levier secret pour maintenir l'ordre mondial à l'avantage des puissances occidentales. La division allait bien au-delà de la politique. Tandis que l'Inde excellait dans la technologie, la Chine imposait sa force dans les infrastructures. Chacune détenait des clés essentielles, mais leur union était empêchée, l'Occident veillant à contenir leur puissance. Résultat, l'Afrique n'accédait jamais à la pleine force de ce duo. Pour l'Afrique, ce découpage signifiait trop souvent une fausse alternative. Adopter une démocratie occidentale ou embrasser des modèles asiatiques jugés autoritaires. Un piège invisible, choisir son camp ou rester en marge. L'Occident promettait soutien et prospérité, mais en échange d'une loyauté stricte et de conditions sévères. L'Afrique devait plier sous peine de perdre investissement et appuis cruciaux. Dans ce rapport de force inégal, les cartes restaient toujours dans les mains occidentales. Alliance, investissement, règles du jeu, tout était orchestré pour empêcher l'Inde et la Chine de coopérer sur le continent africain. Tant que cette division perdurait, l'Afrique restait dépendante et reléguée à un rôle secondaire. Accepter ce système, c'est accepter la stagnation et la dépendance. Mais même le statu quo le plus solide finit par se fissurer. Il suffit parfois d'un accord décisif pour tout bouleverser. La signature de l'accord trilatéral change la donne. Pour la première fois, l'Afrique peut espérer un partenariat à armes égales. Un appel, 4 heures du matin, 3 continents en alerte. À minuit à Ouagadougou, un président africain compose un numéro unique, reliant Narendra Modi et Xi Jinping. Des milliers de kilomètres les séparent, mais une idée audacieuse les réunit. L'Afrique ne veut plus être spectatrice, mais actrice de sa destinée. L'Occident s'alarme. Washington organise des réunions d'urgence. Londres, Bruxelles et Paris multiplient les promesses, mais il est trop tard. L'Afrique n'est plus un pion, elle devient le plateau du jeu. Un séisme géopolitique secoue la planète. Le vieux système s'effondre sous nos yeux. Fini les rivalités héritées du passé. Le président propose sans détour « Arrêtez de vous disputer notre avenir. Construisons-le ensemble ». Le silence pèse 30 secondes. Puis tout change. Les deux géants, jadis adversaires, acceptent l'invitation. En moins de 15 jours, ils se retrouvent dans un palais africain. Non pour s'affronter, mais pour s'unir. Le monde retient son souffle. Un accord tripartite inédit voit le jour. Inde, Chine et Afrique s'engagent à investir ensemble 47 milliards de dollars dans les infrastructures, l'industrie et la technologie du continent. Il ne s'agit pas d'aide conditionnée ni de prêts étouffants. C'est un partenariat d'égal à égal, où chaque partie gagne en souveraineté et en valeur.
Adopter ce nouveau modèle, c'est défier l'ordre établi, mais aussi offrir au continent et à ses partenaires asiatiques une chance réelle. La coopération prend le pas sur la compétition. L'avenir s'ouvre à ceux qui osent le saisir. Mais derrière les portes closes, tous ne voient pas ce bouleversement d'un bon œil. Les premiers obstacles et résistances ne tardent pas à surgir. À Bruxelles, des milliards d'euros sont soudain promis pour contrer l'influence asiatique. Mais ces offres tardives, sans engagement solide, sonnent comme un aveu de faiblesse face à une dynamique irréversible. Quand l'Occident sent le contrôle lui échapper, chaque puissance doit trancher, s'opposer ou se réinventer. À l'annonce de l'accord trilatéral, la stupeur secoue Washington, Londres et Paris. Les États-Unis, pris de court, dépêchent en urgence stratèges et diplomates pour tenter de désamorcer cette alliance inédite. Ce partenariat bouleverse tout. L'Afrique accède à un transfert de savoir sans précédent, à des programmes de formation et à l'ouverture directe des marchés asiatiques, une première historique. D'autres pays émergents observent, attirés par ce modèle fondé sur la complémentarité plutôt que la dépendance. Pendant ce temps, l'Afrique, l'Inde et la Chine passent à l'action. Universités co-développées, usines mixtes, plateformes numériques communes et même de nouveaux réseaux ferroviaires reliant ports, mines et villes. Ces projets ne sont pas des vitrines, mais des moteurs concrets de croissance et d'autonomie pour le continent africain. Les enjeux sont immenses. Rester figé ou oser la bascule vers un nouvel ordre. Les hésitants risquent la marginalisation, tandis que les audacieux voient s'ouvrir un horizon inédit de souveraineté. Peu à peu, le système financier occidental devient optionnel. Les échanges se font en monnaie locale, les investissements transitent par de nouveaux réseaux décentralisés et la tech asiatique supplante les plateformes occidentales. Refuser cette dynamique, c'est rater le train de la transformation mondiale. Mais tout changement de paradigme s'accompagne de résistance et de risques. Qui osera franchir le pas? Et à quel prix? Êtes-vous prêt à choisir la coopération plutôt que la compétition? Car en cet instant, tout peut basculer. Un simple choix peut redéfinir l'avenir de chacun d'entre nous. Chacun a un rôle décisif. Les gouvernements doivent instaurer la transparence et l'équité dans les accords. Les entrepreneurs accèdent à des technologies inédites et les étudiants peuvent se former dans plusieurs langues et cultures. Ce n'est plus un privilège réservé à une poignée, c'est ouvert à tous ceux qui osent saisir cette chance. Attention cependant à la fausse alternative, l'Occident ou l'Orient. Ce nouvel ordre prouve qu'il existe une troisième voie. L'Afrique, l'Inde et la Chine n'ont pas à s'affronter. Elles peuvent avancer ensemble à armes égales. Pourquoi cette formule fonctionne-t-elle? Parce que l'unité multiplie les forces. Un continent uni avec ses partenaires obtient bien plus que des nations isolées condamnées à ramasser les restes laissés par la rivalité des grandes puissances. Désormais, l'Afrique bénéficie d'un accès sans précédent à la formation, aux investissements et aux marchés. La vraie question, désormais, c'est comment chacun de nous peut-il alimenter cette unité dès aujourd'hui? Observez les faits tangibles. Dans l'industrie, des ingénieurs indiens dirigent des usines où s'allient technologie chinoise et main-d'œuvre africaine. La production locale atteint un niveau jamais vu. Dans l'éducation, des étudiants africains naviguent entre Bangalore et Shenzhen, acquérant de nouvelles compétences et bâtissant des réseaux transcontinentaux. En finance, des systèmes de paiement hybrides mêlent innovation indienne et sécurité chinoise, fluidifiant les échanges dans chaque pays africain. Mais une telle transformation ne va pas sans résistance. Qui perd au jeu de la coopération? Et jusqu'où iront les adversaires de ce nouvel ordre? La leçon est limpide. La coopération sincère peut tout changer. Les vieilles tactiques de division sont obsolètes. Si nous restons prisonniers du passé, nous risquons l'exclusion pour des décennies. Le futur sourit à ceux qui rassemblent, jamais à ceux qui dressent des barrières. Pour qui bâtirez-vous des ponts? Pour la peur ou pour le progrès partagé? L'heure n'est plus à l'attente, elle est à l'action commune. Voulez-vous rester prisonnier du passé ou osez-vous dessiner un partenariat juste? La souveraineté, la technologie, l'investissement deviennent concrets pour ceux qui refusent la division. Les adeptes de la rivalité perdront toute influence. Le monde accélère, les bâtisseurs de ponts récolteront les fruits de la coopération, tandis que les éleveurs de murs se condamnent à l'isolement. Désormais,
Il ne s'agit plus de choisir entre les anciens maîtres, mais de décider à qui et avec qui construire l'avenir. Ce que nous venons d'accomplir dépasse un simple accord commercial. C'est une révolution discrète qui secoue l'ordre mondial. Pour la première fois depuis plus de 70 années, l'Afrique n'est plus un simple échiquier, mais un carrefour où l'Inde et la Chine sont contraintes de se reconnaître comme partenaires. Là où l'Occident semait la discorde, nous avons choisi la force de l'unité.